Parce que la question, c'est qui a eu cette idée de faire un théâtre de verdure? On va le mettre ici. On va le mettre ici. Ici. Ah, ça va donner du boulot, hein, ça. Ça s'appelle des fabriques. Quand on rajoute quelque chose à un jardin, ça s'appelle une fabrique. Ouais. Je dis tiens, Pierre Braga, les jardins. Ouais, ouais, C'est important, quoi. Très important. C'est vrai, oui. Bah, c'est le début du rêve et de la poésie. Ah, c'est Le jardin, la création d'un jardin, c'est de la poésie. Eh bien, bienvenue à tous pour ce premier épisode de la chaîne des éditions DAS et Roulotte Théâtrale. Et nous recevons aujourd'hui les deux principaux intéressés, puisque nous avons Roland Thibault et Pierre Bragard qui se sont associés pour former une maison d'édition. Et vous allez nous expliquer comment, pourquoi le théâtre, pourquoi la littérature. Mais avant, je vais juste demander, c'est que voulez-vous boire? Un jus d'orange. Et moi, une bière, voilà. D'accord, mais allez-y. Donc la première question pour nos internautes, c'est de savoir un petit peu comment vous êtes rencontrés, pourquoi vous êtes associés, et aussi expliquer comment Pierre a créé sa maison d'édition. Voilà, on en parle en cachette de vous. Voilà. Ah, bon. J'arrive avec les consommations. Ah. Donc les éditions Audace, ça commence comment ça? Ah, ben, ça commence par une envie de m'inscrire dans le monde littéraire. Et donc rechercher quel mouvement, quelle occupation je pourrais mettre en place. Et donc l'idée me vient de faire de l'édition. Et je lance, vers les 2000-2005, je lance vraiment les éditions Audace. Et donc il y a du français et de l'endogène. Alors l'endogène, c'est la première envie, parce que je ne savais pas vraiment par quoi commencer. Je voulais faire de la littérature, publier de la littérature. J'étais un peu novice, et donc c'est avec mes enfants, en discutant un petit peu, qui m'ont dit, mais nous, tout ce qui est langue, ils disent même pas dialectale, ils disent le patois, donc les langues endogènes, eh ben, là c'est quelque chose qui nous intéresse, et donc je dis, pourquoi pas me lancer dans cette aventure. Donc c'est ça l'audace. C'est ça un peu l'audace, oui, quelque part, oui. Et alors nous, on se rencontre dans ce cadre-là. On se rencontre dans ce cadre-là, notamment avec le premier ouvrage qui était la République de la Feigne. Ah oui, absolument, voilà, oui. Et alors on est parti à deux, puis séparément, dans une aventure assez particulière, puisque tu as fait une chose qu'aucun éditeur n'a jamais fait, c'est éditer les œuvres complètes d'un auteur pas encore mort. Oui, pas encore mort, oui. C'est les œuvres de Roland Thibault. Et donc, en effet, Roland, tout le monde sait que tu es inscrit dans le théâtre, et c'est ta passion, c'est ton métier. Et je savais que tu... Mais ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas, mais le théâtre se joue. Et donc, l'intérêt, c'est que les gens viennent voir le théâtre. Et donc, mais le théâtre a besoin d'une trace. Et donc, j'ai pris l'initiative de publier les œuvres le plus complètes possible. Mais bon, il y en a tellement. Et on arrive à un machin, une aventure tout à fait particulière. L'aventure particulière qui est l'adaptation sur les planches de Lire. Voilà. Tout à fait. Donc, qui est une pièce qui en fait est la suite un petit peu de ce premier travail d'édition, en gros. Voilà. C'est la première fois où vous ça, c'est dans la collaboration, parce qu'à un moment donné, donc, on a collaboré en édition pour faire de la coédition. Oui. Ça, c'est le premier ouvrage, en effet. Parce que j'avais du remords, je me disais, ce monsieur-là publie des œuvres comme ça, alors que le théâtre, c'est quand même difficile. Et finalement, cette difficulté, on a voulu se la partager, et se la partager autour d'une aventure particulière, c'était d'éditer les œuvres d'André Debare. Les mémoires, en tout cas, les mémoires d'André Debare. Alors, qui c'est ce monsieur-là? Mais André Debare, il expliquera ça mieux que moi.
Mais c'est un acteur incontournable du comment dire, théâtre national de notre pays, et donc qui a, dans les années après-guerre, je suppose, tout de suite, jusqu'à tard quand même, jusqu'à la roulotte. Jusqu'à la roulotte, donc dans les années 2000-2010 facilement, occupé les scènes, et avec un brio, avec un talent exceptionnel, et donc il a passionné une quantité de gens, plusieurs générations en définitive. Et moi, bon, c'est un monsieur qui était que j'ai connu sur le tard, parce qu'il avait quand même, je crois, 80 ans quand je l'ai connu. Et donc, j'en garde un souvenir évidemment assez incroyable, parce que c'était une personnalité, c'était une fameuse personnalité. Et donc, je l'ai vraiment découvert, parce que je le connaissais de nom comme ça, mais quand je m'y suis vraiment intéressé, il n'était plus vraiment sur les planches avec tête d'affiche, mais par ton intermédiaire, évidemment. Mais c'était un comédien immense. Et quand on dit comédien, on dit mémoire. Et ce comédien-là, qui était la mémoire de notre théâtre, perdait la mémoire. Perdait la mémoire, oui. Et c'était assez tragico-comique de voir comment tout ça se passait. On se demandait même s'il ne jouait pas de la comédie. Ah oui, parce que c'est un comédien. C'est un comédien, donc... Voilà. Et c'est donc ça, parce que maintenant il y a un deuxième protagoniste dans l'histoire, c'est que j'avais écrit sur un comédien perdant la mémoire. Je trouve qu'au niveau de l'écriture, c'est extraordinaire. J'avais écrit un monologue montrant un comédien qui a envie de jouer le rôle du roi Lear, qui se croit en scène, mais qui est en fait dans une institution. Et voilà. Et puis Jean-Claude de Ruder, l'autre protagoniste de l'histoire, s'est dit, mon Dieu, c'est intéressant, parce que notre théâtre, aujourd'hui, a tendance à perdre la mémoire de son histoire. Et donc c'est intéressant peut-être de mélanger le comédien qui perd la mémoire avec le théâtre qui perd la mémoire, d'où cette pièce-là que tu as eu l'infini courage de publier. Hein, parce que... Bon, ce sont des textes incontournables, donc... Et à la base, c'était écrit pour Debar. C'est ça qui est marrant. C'était une envie d'écrire pour lui. Ouais. Et puis ça a été trop tard. Puis ça a été coécrit. Ça parle aussi d'une amitié. Hein, c'est pas une amitié. Une amitié qui doit se concrétiser aussi par les mots. Il y a combien de temps qui sépare justement plus ou moins mon théâtre tel quel à lire Parce que y a une dizaine d'années. Hein. 10 ans. Oui, au moins 10 ans, oui. 10 ou 15 ans. Ouais. Et ici, combien, et après peut-être 10 ans aussi, entre l'édition de ce Lire et l'adaptation sur scène. Oui, à peu près. Alors l'adaptation... Parce qu'il y a 3 étapes. En fait. Ça a quand même été une fameuse aventure, hein, parce que il y a beaucoup de gens, je dis une masse de gens, parce que Pierre, qui m'a d'abord édité en langue endogène, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui ont été tentés par le texte, en disant c'est un peu moi, Armand Delcamp, Jean-Claude Drouot, mais il fallait une structure pour monter la pièce. Et donc, qu'est-ce qui va se passer justement sur scène bientôt? Eh bien bientôt, on va se retrouver à Paris, à la Comédie Saint-Michel, où Arnaud Léonard, on parle de ce garçon-là, qu'on verra sans doute peut-être. Qu'on recevra prochainement. Après Jean-Claude de Ruder, que nous allons recevoir la semaine prochaine. Qui est un comédien. En fait, c'est une curieuse aventure parce que au fond, tout ça, c'est des aventures de transmission. Quand j'étais jeune,
j'ai voulu être curé. Tout peut arriver. On devait apprendre à lire les textes à l'église. Et un jour, un monsieur qui est venu nous apprendre à lire les textes, c'était à l'abbaye de Maritz. Et ce monsieur s'appelait Robert Delieu. Et Robert Delieu nous a dit que pour faire passer un texte, il fallait être ouvert de l'intérieur pour que le texte sorte. Je dis, c'est merveilleux comme métier. J'ai remplacé Robert Delieu, qui était professeur à l'IEX, et j'ai eu comme élève Arnaud Léonard, qui avait eu cours avec Robert Delieu. Arnaud Léonard est devenu mon assistant à l'IEX, puis est parti à Paris, où il a une carrière dans la comédie musicale qui est assez considérable. Et maintenant, on se retrouve autour de Debar, qui fait partie de la même catégorie de gens. Donc c'est vraiment une histoire de transmission. C'est très beau ça. Ouais, pas mal. Très beau. Mais revenons peut-être aux éditions Audace. Comme tu as dit, c'était d'abord une édition de Roland Thibault, mais en langue régionale endogène. Et pourquoi cette envie d'éditer justement des auteurs dans la langue, dans les deux langues, puisque c'est en français et en langue régionale endogène? Mais parce qu'à partir du moment où je me lançais cette aventure et j'avais cet objectif-là d'édition, je me suis rendu compte, grâce notamment à Annie Irak, qui a œuvré dans toutes ces émissions radiophoniques, qui m'a conseillé, franchement, à ce moment-là, c'était très révélateur pour moi, de bien choisir les auteurs. Et en effet, parce que j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait vraiment de très bons auteurs dans les langues endogènes, et qui en même temps proposaient, puisque c'était une obligation éditoriale de ma part, un texte, la traduction quelque part de leur texte en français, et qui tenait la route. Et en même temps, ces auteurs-là se retrouvaient avec une certaine compétence qu'ils ignoraient, pour certains qu'ils ignoraient, parce qu'ils étaient obligés de le faire, donc ils l'ont fait, et ils se sont pris au jus. Et donc il y a eu vraiment de très bons textes, et donc évidemment ça enrichit et la collection, mais soi-même aussi, intellectuellement, c'est très porteur, évidemment. Et puis la coédition, ça c'est quand même c'est-à-dire qu'il m'a entraîné dans un monde que je connaissais peu, il fallait avoir des numéros d'éditeurs, des machins, des trucs. Voilà, c'est un métier. C'est apprendre un autre métier, oui. Et donc, voilà, nous deux, c'est une force. Alors, le dernier. Mais ça, donc, ça c'est le dernier qui vient de sortir, qui vient d'être amené par l'éditeur. C'est coédité, donc on coédite beaucoup. Oui. Et donc, c'est le dernier, c'est de Françoise Oudard. Voilà, Françoise Oudard qu'on ne présente plus, mais qu'on peut quand même présenter, c'est quand même une autrice qui est quand même pas n'importe qui, qui a énormément écrit de bouquins, qui s'est beaucoup aussi intéressé à la région, puisqu'ici on peut voir qu'il y a énormément de peintures de Victor Régnard, mais elle a écrit un livre sur Victor Régnard qui a reçu le prix, je ne sais plus lequel. Le prix Plisny. Voilà. Ce qu'on peut dire de Françoise, c'est que c'est une auteure profonde. Et donc ici, elle écrit, c'est curieux, elle écrit l'enfance de son mari. Or, son mari, c'est vraiment la transmission. Son mari était l'orphelin de Dour, des Louges. Moi, j'étais le demi-orphelin des Louges. Donc ça crée même génération, même âge. Donc on était regardés l'un et l'autre comme les deux orphelins, les deux malheureux. Oui. C'est-à-dire qu'on en profitait beaucoup. Et donc Françoise a cette sensibilité de se mettre à la place du destin des autres, à la place du destin de Régnard, le peintre oublié, à la place du destin d'un soldat en 14-18 chez les gens, etc. De se mettre à la place. Curieux. Oui. Et en même temps, une écriture qui nous transporte. Oui. C'est de la poésie. Moi, je le ressens comme une éternelle poésie. Oui.
Elle est plutôt poète. Elle est moi. poète, et donc les mots. Et elle a écrit une pièce pour nous, Elle a écrit une pièce pour nous. Aussi, ouais. que nous avons publiée ensemble, Oui. et où, mesdames et messieurs, j'ai été DSK. Oui, il en est fier. Bon, ben voilà, donc en tout cas, si vous voulez vous procurer tous ces livres, il y en a un paquet aux éditions Audace, on vous renvoie vers le site des éditions Audace. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Jean-Claude de Ruder, autre numéro, qui nous parlera de lire de façon peut-être plus approfondie. Merci. Mais c'est nous.